Salut Jean-Louis. Ah, salut, Mélanie. La guignolée, la guignolée, la guignolée, la guignolée. Bouge pas, là, je dois avoir du petit change dans mon sac à main. On accepte aussi les denrées non périssables, hein? Ben, ça va être du petit change parce que je traîne rarement une canne de mine dans ma sacoche. La guignolée, la guignolée. Ah, la guignolée à cette heure. T'as-tu change pour un 20 piastres? Non, mais 20 $. Je suis sûr que ça ferait le bonheur d'une famille de pauvres gens, ce qui leur permettrait de passer un agréable Noël. Je m'attends d'avoir du change. Oh, en passant, il y a quelqu'un qui t'a téléphoné là, au sujet de l'opération Nez Rouge. Ah, je devais oublier les autres. Tu fais Opération Nez Rouge cette année? Ben, ils m'ont demandé d'être bénévole à cause de mon statut de vedette. Ça va faire changement. Comment ça? Ben, d'habitude, quand tu fais affaire avec Opération Nez Rouge, c'est comme client. La guignolée, la guignolée. Jean-Louis, laisse-moi au moins le temps d'arriver. Ah oui, excuse-moi, là. La guignolée, la guignolée. Hey, de toute façon, là, je viens de dépenser une fortune en bébelle. Malheureusement, j'ai pas d'argent à te donner. Ah, mais on accepte aussi les denrées non périssables. Qu'est-ce que tu veux? Un G.I. Joe et une Barbie? Les deux? Regarde, là, tu viendras me revoir tantôt, je vais te donner un petit quelque chose. Bon, merci. Gros magasinage? Parle-moi-en pas. Des fois, je me demande si Noël, c'est la fête du petit Jésus ou du gros Toys R Us. Les enfants vont être contents. Puis ça se peut que tu touches pas à ton budget tant que ça. Comment ça? Ben, on a fait une très bonne année à kilomètre-heure, puis ça me surprendrait pas qu'on reçoive un bonus. Un bonus. Un pauvre jeune fille, rêve pas en couleur. Tout ce que tu vas avoir comme bonus cette année, là, c'est ça. Ben, on va avoir un party de Noël, quelque chose. Ah, ça, oui, mais si c'est comme les années passées, t'es mieux de t'apporter de la boisson si tu veux pogner un petit feeling durant le party. Comment ça? Attention tout le monde. La guignolée, la guignolée. Ah, Jean-Louis, si bol. Non, j'ai pas d'argent à donner aux pauvres, là. C'est Noël, puis j'ai plein de dépenses. Bon, alors, je vous annonce que le party de bureau cette année aura lieu jeudi prochain. Où ça? Mais au restaurant habituel. On va pas se lancer dans des grandes dépenses pour un petit party de bureau, là. J'imagine qu'on sera pas bar open encore. Ben oui, ça va être bar ouvert pour la première consommation seulement. Après ça, c'est à vos frais. Ben là, on fêtera pas fort. Il me semble que le magazine a les moyens d'être un peu plus généreux. Écoute, ma petite Mélanie, moi, là, j'ai annulé un party de Noël au Beaver Club avec plein de méga millionnaires pour être avec vous autres. Alors, si c'est pas de la générosité, ça, je me demande bien c'est quoi. Roxane, malheureusement, moi, je pense que je pourrais pas être là avec vous autres. Ben, ça va faire ça de moins. Pourquoi tu peux pas venir? Ben, c'est parce que jeudi prochain, je passe toute la soirée au centre d'achat. Oui, mais Jean-Louis, tu peux aller magasiner un autre soir. Ah non, c'est pas pour du magasinage. Mais c'est pourquoi? Je fais le Père Noël. Ah. Il y a un centre d'achat qui t'a engagé comme Père Noël. Ouais. Ah, mais inquiétez-vous pas, là. Je serai pas tout seul à m'occuper de tous les enfants, là. J'espère. Non, hey, j'ai déniché la plus extraordinaire des fées des étoiles. Hey, Romain! Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis? Ah oui, donc. Tu te lâches aux décorations de Noël cette année? Oh oui, car cette année, plus que jamais, Denis, je sens la ferveur de Noël monter en moi. Mais pourquoi plus que jamais? Ben, cette année, je vais passer Noël avec Sylvie et ses 4 enfants. Enfin, un vrai Noël en famille, comme à la belle époque. Ah, ça va te rappeler des bons souvenirs. Oh que oui! Denis, t'ai-je déjà narré mes Noëls d'antan? Non? Denis, que te dire sinon que c'était grandiose. Je revois encore maman assis dans un coin avec le plus jeune d'un bras. Papa à côté d'elle et le restant des enfants qui les contemplaient pendant que le bœuf et l'âne nous réchauffaient. C'est drôle, on dirait que ça me rappelle quelque chose. Papa se levait soudain en titubant légèrement et nous invitait à aller voir les bas qu'il mettait à sécher sur le manteau de la cheminée. Nous nous précipitions en courant vers l'âtre qui crépitait pour y découvrir... Que dans le bas, il y avait une orange. Non, il y avait des petites mousses d'orteil. Papa n'était pas très en moyen,
Ce qui ne l'empêcha pas, un jour de Noël, d'y aller d'une folle dépense. Quelle folle dépense? Bien, Denis, j'avais toujours rêvé d'avoir un petit cheval de bois. Eh bien, un soir, en revenant de la messe de minuit, papa me fit venir dans la grange. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis le cadeau qu'il voulait m'offrir. Ton petit cheval de bois? Mieux que ça, Denis! Papa, dans sa grandeur d'âme, ne voulait pas me décevoir en m'offrant un vulgaire petit cheval de bois qu'il aurait acheté au magasin général. Oh non! Il me tendit son couteau ainsi qu'une bûche et me dit tendrement: « Tiens, mon gars, gosse-toi ce que tu veux, puis achète-moi un peu avec ça. » C'est des bons souvenirs, hein? Oh, Mazan! Mais pourquoi tu décores tout ça si tu vas fêter Noël chez Sylvie? Ah, ça, c'est pour mon party de Noël. Quel party de Noël? Ben, celui que je fais jeudi soir prochain. Ah oui? T'invites qui? Eh bien, j'invite tous les gens qui ont fréquenté mon établissement au cours de l'année et qui me sont demeurés fidèles. Qui ça? Toi. Ah, là, je veux pas de folie, hein. Je veux bien croire que c'est un party de bureau, mais on essaye de rester calme. Non, inquiète-toi pas, là, c'est pas avec un petit drink qu'on va se mettre chaud. Ou même pompette. Ou même feeling. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est pour la réservation pour le party de Noël. Ah oui, et madame Véronique Blackburn, c'est ça? Mais non. Roxane Tremblay, c'est quoi ça, cette affaire-là de Véronique Blackburn? Oh! Ah, Véronique! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, ce serait plutôt à moi de te demander qu'est-ce que tu fais ici? On est venu faire notre party de bureau ici? Là, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais ici? Mais quoi? C'est un lieu public? T'aurais pas pu choisir une autre place, un autre soir? Ça t'écarte. Ben oui. T'es pas sérieuse? Moi qui pensais juste avoir du fun ce soir avec ma gang, mais de savoir que ça t'écœure en plus, ça fait ma soirée! Là, moi aussi, là, j'ai bien du fun avec ma gang. Méchant party! Ah ben non, ça c'est parce que ça n'a pas commencé, là. Attends que ça lève. Et t'en croiras pas tes yeux? Peut-être, mais si ça te dérange pas, je vais aller m'amuser avec mes employés. Ça a l'air bien plus de fun par là-bas! Si tu aimes, ta patronne te fera tes mains. Mais là, qu'est-ce que vous faites, là? On va danser, amusez-vous. Ah oui, mais là, tu nous as dit de rester tranquille, de pas faire de folie. Branche-toi. Ben voyons donc, là, c'est un party de Noël, la fête du petit Jésus. Amusez-vous, vierge! Hey, pour s'amuser, là, ça prend un petit peu d'organisation. Ouais, puis disons qu'il y a des parties qui sont mieux organisées que d'autres. Bon, c'est correct, là, j'ai compris. Bar ouvert pour tout le monde, gênez-vous pas. Good! Hey! T'es déjà rendu à ta 6e? Je sais, je me retenais, on était pas bon ouvert. Hey, Ah, non, tu vas pas me faire la morale, c'est t'asseoir. Mais non, mais c'est pas ce soir que tu devais faire Opération Nez Rouge. Oh, shit, j'ai oublié les autres. Hey, wow, tu t'en vas pas comme ça. Hey, t'as bu 6 bières en 1 heure. Hein, inquiétez-vous pas, là, je vais prendre un taxi. Ça va te coûter cher de faire Opération Nez Rouge en taxi. Est-ce que t'as tout préparé, là? Tous les cadeaux sont corrects? Oui, j'ai un sac de pommes puis un sac d'oranges. Hey, j'ai tellement hâte de voir là, leur petite face quand on va leur donner une orange, une pomme. Oh, Attention, il y en a un qui arrive. Oh, viens me voir, viens sur les genoux du Père Noël, mon petit garçon. Oh, pas là. C'est bon, lâche pas. Alors, est-ce que tu as été sage cette année? Oui. Oui. Tu as écouté ta maman? Oui. T'es sûr? Sûr, là? Il n'y a même pas une petite fois où, par hasard, tu aurais, pour une petite affaire de rien du tout, pas écouté exactement ce que ta maman te disait de faire? Ah, je m'en doutais. T'as désobéi à ta maman. Est-ce que tu sais que ça fait pleurer les mamans de leur désobéir?
Est-ce que tu sais que les petits garçons désobéissants, ils peuvent même faire mourir leur maman de chagrin? Hein? Est-ce que c'est ça que tu veux? Faire mourir ta maman? Hein? C'est-tu ça que tu veux? Hé, Romain! Denis! Denis, tu es venu! Ouais, venu où? À mon party? Dis-moi pas que t'avais oublié. Non. Comment veux-tu que j'oublie ça? Ah, Denis, mon vieil ami. Moi qui, pendant un instant, ai pensé que tu m'avais oublié, je me rends compte que ta fidélité à mon égard est inversement proportionnelle à celle que tu portes à la gente féminine. C'est ça, oui. Là, tu pompettes un petit peu, toi? Ouais, Pénard, viens dans mes bras que je te serre fort, moi. Je t'aime, Denis, hein? Romain, tu chaud, là? Ben là, chaud est peut-être un mot un peu fort, là. Disons que j'ai eu le temps de prendre quelques bières en t'attendant. Combien de quelques bières? 8. 8. T'as pris 8 petites bières. Ouais, et un petit peu de punch. Il était bon, veux-tu écouter? Non, c'est correct. Fait que t'es pas en état de conduire, là. Non, j'aurais besoin d'opération nez rouge pour rentrer chez nous. Non, nez rouge, tu restes en haut. Mais ça te dit à quel point je suis affecté, hein? Non, mais t'avouer que ça m'embête un peu. Mais pourquoi donc, mon vieil ami? Nous avons amplement de provisions pour festoyer toute la nuit. Ah, c'est pas ça. J'avais oublié que je m'étais proposé comme bénévole pour Nez Rouge. Fait que là, j'avais besoin d'un chauffeur. Ah, donc tu peux venir me reconduire. Non, je peux pas parce que moi-même, j'ai pris quelques petites consommations. Fait que... Oh, alors là, je comprends pourquoi t'as besoin d'un chauffeur. Ouais. Et puis, quand cela ne tienne, mon vieil ami, je vais de cette porte. Oups. T'en trouverais un chauffeur. Un chauffeur? Mieux que ça, Denis. Une chaufferette. Je me demande pourquoi il n'y a plus d'enfants qui viennent. Pourtant, il me semble que j'étais correct avec eux autres. T'as été fidèle à toi-même, Jean-Louis. Bon, c'est sûr, il y en a une couple là qui sont partis en pleurant, mais c'est pas de ma faute, moi, s'ils n'ont pas été sages avec leurs parents. Jean-Louis, il y a un rôle social à faire avec le Père Noël. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faut qu'ils apprennent à bien se comporter en société puis à être sages. Sinon, ça va faire des délinquants qui traversent la rue à pied en passant sur la lumière rouge. C'est donc vrai ce que tu dis là. Mais n'empêche, je me demande si le gros monsieur de tantôt, là, il était sérieux. Quel gros monsieur? Ben, le père du petit garçon, là, qui est parti en pleurant, là, il m'a comme confondu avec le petit Jésus. Il pensait que t'étais le petit Jésus? Ouais. Il m'a dit, je t'attends à la sortie, mon Christ. OK. Ouh. Attention, tout le monde. Ouh. Bon, je voudrais d'abord vous souhaiter un joyeux Noël. Merci. Et je voulais aussi vous dire qu'étant donné que la revue Au Volant a battu des records de vente cette année, on est en mesure de donner à chacun d'entre vous un bonus de 500 $. Attention tout le monde. Ben moi aussi, j'aimerais souhaiter joyeux Noël à mes employés. Et comme Kilomètre-Heure a clenché haut la main la concurrence cette année, je suis en mesure d'offrir à chacun de mes employés un bonus de 600 $. Sérieuse? Ben oui. Génial! Ah, j'aimerais aussi ajouter que la compagnie offre un voyage d'1 semaine à Hawaï à faire tirer parmi l'un d'entre vous. Kilomètre-Heure offre aussi un voyage pour 2 semaines en Grèce à un de ses employés. Hein? Tu vas faire tirer un voyage? Ben non, c'est moi qui pars dans 3 semaines. Hey, salut Germain, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi, je me cherche un chauffeur pour Nez Rouge. Hey, Germain, ça va pas?
Ah, ben disons que je me suis légèrement alcoolisé ce soir. Eh ben, moi aussi, j'ai un petit verre dans le nez, là. Je pourrais pas conduire. Bon, bien toi, Mélanie. Je pète la ballonne, c'est sûr. Ça fait temps, mais j'avais donné ma parole à Nero. Ah, mais il y a peut-être Jean-Louis Ah, il est où, lui? au centre d'achat. Bon, ben, ah ouais, le centre d'achat. Allons-y. Hey, en passant, je peux-tu embarquer avec vous autres? Là? J'ai plus le goût de rester ici. Ah, moi non plus, hein. Ouais, ben, capitaine, manque pas le bateau. Je suis vraiment obligé de m'asseoir sur tes genoux? Ah, si t'as quelque chose à demander au Père Noël, c'est la règle. Oh, oh, oh! Jean-Louis. C'est Père Noël, son nom. OK, ben, Père Noël, d'abord. J'aurais une faveur à vous demander. Avant tout, là, si t'as une faveur à me demander, il faut que je sache. As-tu été sage cette année? Ben oui, j'ai été sage. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux demander au Père Noël? Ben, c'est juste que, bon, ben, je m'étais porté bénévole pour Nez Rouge, mais étant donné que c'était notre partie de Noël, je suis plus vraiment en état de conduire. Tu es ivre? Non, je suis pas ivre, c'est juste que je veux pas prendre de chance. Je me demandais si Titelaine puis toi, tu pourrais pas venir comme conducteur. Mais pourquoi moi? Ben, c'est parce que ça prend deux personnes. Une qui ramène le char, l'autre qui ramène la personne. Oh, je voudrais bien, mais j'ai même pas de permis. Il nous manque encore un chauffeur. Denis, je crois que tu devras t'y résigner. Résigné à quoi? À prendre quelqu'un qui, même à jeun, représente un terrible danger pour les autres automobilistes. Qui ça? Nicolas. C'est la condition que Jean-Louis accepte. Ah, ben là, moi, je suis bien prêt à dire oui, mais à une condition. Quelle condition? La vie... Tout un party! Ah. T'es toute seule? Ah, sac-moi donc patience. Hey, me semblait que ton party allait être incroyable. Ça a l'air que tes employés étaient pas du même avis. Ben, veux-tu bien me laisser finir mon vin tranquille? Hey, veux-tu que je te raccompagne? T'as pas l'air dans ton assiette. Je suis parfaitement dans mon assiette, OK? De toute façon, non, j'ai pas besoin de ton livre, là, j'ai appelé Nez Rouge. Ah, Roxane, viens là. Regarde, c'est ça. On dirait que t'as pas l'air comme d'habitude. Ah, regarde-moi pas, là. Ah, là, je te reconnais. Qu'est-ce que tu fais ici, là? Ben, c'est parce que je remplace Denis à l'opération Nez Rouge. Alors, Nicolas et moi, on est venus te chercher. Bon. Si tu me donnes tes clés, ben, je vais pouvoir amener ta voiture. Ah, là-dedans, là. Ah. Tiens. Bon, ben, c'est beau, là. Je pense que je suis prête, là. C'est beau, c'est correct. Hey! On travaille tous pour un magazine sur l'automobile, puis on se retrouve tous au party de bureau dans une automobile. Il m'énerve. Bon, ben, qui on va reconduire en premier, là? Roxane, je suppose? Roxane. Roxane? Roxane? Roxane. On l'a oublié. Ah, ouais, un taxi. Ah ouais, ouais, viens. Ah ouais. Puis, comment ça s'est terminé hier soir? Ah, Roxane a dû rentrer chez eux en taxi. Puis son char? C'est Nicolas qui devait le rapporter, mais je sais pas, j'ai pas pu y parler, me suis couché en rentrant. En tout cas, méchant party, hein? J'ai encore mal à la tête, moi. Puis moi donc. Oh, hey, j'ai oublié. Une petite frette, mon Denis? Es-tu malade? T'as pas être la brosse sur une prière. Ben, justement, ne connais-tu pas le dicton qui dit « Il faut combattre le feu par le feu » ? Oui. Ben, c'est ça que je fais, moi. Je combats pas la gueule de bois avec de la petite frette. J'ai déjà pris une en me levant matin. Puis ça marche-tu? Oh que oui! Et comme c'est un mal de bloc majeur, je devrais en prendre plusieurs. Combien? Ben, depuis un matin, j'en ai 6 de but, là. T'as 6 billets depuis un matin? Vois-tu, Denis, je ne garde pas le lit, mais je bois beaucoup de liquide. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Comment ça, toi aussi? T'as pas pris une goutte d'alcool? Ah, je le sais bien, mais j'ai mal dormi pareil. Pourquoi? Ben, en arrivant chez nous, il y avait une mauvaise nouvelle qui m'attendait sur mon répondeur. J'ai perdu ma job de Père Noël. Pauvre toi.
Quelle raison ils t'ont donné? Aucune. Mais je me doute bien de c'est quoi la raison. C'est quoi? J'étais surqualifié. Salut. Oh, ça a pas l'air d'aller ce matin. Pas en tout. C'est ça qui arrive quand on abuse de l'alcool. Oh non, 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 c'est pas juste ça, là. Mais veux-tu bien me dire, toi, ce que ton frère a fait avec mon char? Tu l'as pas rapporté chez vous? Non. Ben, peut-être qu'il a pas trouvé où tu restais, puis il est rentré chez eux avec ton auto. Pas trouvé où je restais. Ben voyons donc, là. Il y en a pas des centaines, là, des penthouses de luxe sur l'île des Sœurs. Non, non. Donne-moi son numéro, là, je vais l'appeler. Oh, Roxane, t'es là. Ah, te v'là. Qu'est-ce que t'as fait avec mon char? Ben oui, mais c'est pour ça que je suis ici, là. Je suis venu dire que ta voiture va être prête la semaine prochaine. Ah, tu m'as pas bousillé mon auto. Ben là, c'est pas de ma faute, là. C'est l'autre conductrice qui m'a rentré dedans qui est dans le tort. En plus, regarde, elle a perdu son permis de conduire parce qu'elle avait trop bu. Bon, c'est qui, là, cet imbécile-là? Ah, je sais pas trop, là. Une femme qui s'appelle Véronique Blackburn. Ici Michel Barrette. Vous aimeriez revoir des épisodes de Kilomètre-heure des saisons passées? Eh bien, bonne nouvelle, les saisons 2, 3 et 4 sont maintenant disponibles en DVD. Vous les trouverez maintenant dans tous les bons magasins.